Oui, merci, monsieur le maire. Le rendu acte est en réalité, je le dis pour tous les Grenoblois qui nous regardent, mais aussi pour les journalistes, beaucoup plus intéressant que l'ordre du jour du conseil municipal, permettez-moi de vous le dire. Et je ferai 4 interventions sur ce rendu acte, peut-être séparément pour espérer des réponses, mais c'est vous qui me direz comment vous comptez répondre à chacune d'entre elles. Premier point, sur l'arrêté 2023-0950, nous apprenons que la ville de Grenoble est attaquée par la Confédération syndicale de familles et le DAL, l'association Droit au logement, sur 2 délibérations prises par votre majorité en conseil municipal le 13 mars dernier, concernant la cession des parts de la ville de Grenoble Habitat au privé. Une fois n'est pas coutume, entendons-nous bien, mais sur ce coup-là, nous ne pouvons que les rejoindre sur la finalité de leur action en justice. Votre budget 2023 est dans une situation alarmante, au bord de la faillite. Ce n'est pas faute pour vous de mettre tous les moyens possibles et imaginables en œuvre pour rentrer des sous dans la caisse. L'endettement, XXL, 320 millions d'euros de dette en 2022. L'augmentation des impôts, XXL, plus 32% de la taxe foncière. Personnellement, chers amis, chers Grenoblois, ça me coûte 600 € de plus par an. Et vous, Éric Piolle, combien vous coûte l'augmentation de la taxe foncière dans votre appartement à Grenoble? Troisième point, l'augmentation des tarifs de stationnement pour les voitures, tout à chacun l'a bien vu depuis des années. Et enfin, bien sûr, la vente des bijoux de famille, comme on dit souvent, les parts de Grenoble électricité et gaz, 30 millions d'euros, les parts de la compagnie de chauffage, 11 millions d'euros, tout ça pour renflouer la caisse parce qu'il manque de sous. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'en parallèle de cela, vous continuez les dépenses absurdes. J'en cite quelques-unes. Rappelez-vous, il y a quelques années, le cadran solaire éphémère, 210 000 €. Les balades urbaines, pour une vingtaine de personnes, 6 000 € la balade. La cabane pour les gilets jaunes, qui est en instance d'audience au tribunal, 12 000 € pour les gilets jaunes. Les toilettes, nous en parlions tout à l'heure, et d'ailleurs je voulais à ce titre remercier la CCI de poser cette question qu'on a posée en 2020 et pour laquelle, j'en informe là aussi les Grenoblois et les membres de la CCI, nous avions eu pour seule réponse les ricanements de la majorité sur l'enjeu des toilettes. À croire que lorsque la question vient de quelqu'un d'autre que l'opposition, vous structurez vos réponses. Alors je solliciterai peut-être les CCI pour poser quelques questions par leur intermédiaire. Elles auront certainement plus de chances d'avoir des réponses que les simples opposants. Je continue ma liste des dépenses absurdes. Le squat du 38 rue d'Alembert, 340 000 € pour des squatteurs. On va reparler des squats tout à l'heure. Grenoble, capitale verte, parlons-en, puisque plus personne n'en parle. 13 millions d'euros, dont plus de 5 millions pour la communication et les cérémonies. Quoi d'autre encore? L'achat du crédit agricole, nous y sommes aujourd'hui. 8 millions d'euros, plus près de 6 millions de travaux. La dette de l'eau, dans le contentieux avec les métropoles, 7,2 millions. Et les dépenses de fonctionnement qui n'ont de cesse d'enfler, 250 millions d'euros par an. Arrive donc, depuis maintenant plusieurs mois, la vente d'un autre outil fondamental pour Grenoble, Grenoble Habitat. Vous vendez Grenoble Habitat, bailleur social créé en 1966. 50 ans après, vous annoncez, durant la campagne municipale de 2020, et je vois qu'avec mes collègues, nous avons décidément entendu les mêmes enregistrements tous, que non, on ne vendra pas au privé, je vous cite. Décidément, vous en avez passé des promesses durant ce débat. C'était d'ailleurs le même débat au cours duquel vous annonciez que non, il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts à Grenoble entre 2020 et 2026. Mais mon collègue vient de faire la démonstration et je la fais à nouveau puisque les faits sont hélas persistants et enregistrés, ce qui évidemment, je comprends, vous met certainement mal à l'aise. Alors, je le repose ici. Grenoble Habitat, c'est quoi? C'est une SEM plutôt exemplaire en France pour sa gestion financière et ses choix stratégiques d'équilibre financier. Grenoble Habitat, c'est à la fois un office HLM qui crée aussi de l'accession à la propriété privée et aussi qui fait un peu d'activité économique. Et ça permet de mettre des fonds propres dans le logement social pour réguler les déficits d'opération. C'est assez facile à comprendre. Qui finance Grenoble Habitat, au-delà des loyers, cela va de soi, la métropole, plusieurs communes, le département pour les logements très sociaux et même la région pour les logements étudiants. C'est ainsi d'ailleurs que Grenoble Habitat est passé en 1995 de 500 logements à 5200 logements en 2014.
Et en 2014, vous arrivez Éric Piolle. Et vous exigez alors, pour la première fois dans l'histoire de Grenoble Habitat, une rétribution des actionnaires. Oui, je le redis encore, vous avez exigé la rémunération des actionnaires dans une SEM qui a pourtant pour objectif de construire des logements sociaux. Éric Piolle, un futur stage pour découvrir le monde capitaliste de l'actionnariat et des dividendes pourrait vous intéresser. Mais non, grand Dieu, à l'évidence, vous connaissez et maîtrisez parfaitement ce monde. En 2020 encore, c'est écrit noir sur blanc dans votre programme électoral, je vous cite, « Faire face aux attaques du gouvernement contre le logement social, étudier les solutions permettant de maintenir et de développer une offre de logement accessible à toutes et à tous, tant dans le parc public que dans le parc privé. Nous ferons marcher l'intelligence collective, je vous cite toujours, dès 2020, en réunissant les acteurs du logement lors d'une convention citoyenne, locataires, fédérations, associations et salariés. Refusez, je continue de vous citer, refusez tout actionnariat privé avec une minorité de blocage dans nos sociétés d'économie mixte. L'actionnaire privé ne pourra être un acteur dans le domaine d'activité de la SEM. La protection des biens communs, des services publics sont des leviers indispensables pour garantir le bien vivre ensemble. Refusons les privatisations ou la fermeture des services publics et développons les tarifications solidaires. Je répète un extrait parce que vraiment ça vaut son pesant de cacahuètes. Nous ferons marcher l'intelligence collective dès 2020 en réunissant les acteurs du logement lors d'une convention citoyenne, locataires, fédérations, associations et salariés. Monsieur le maire, où en est-on de la convention citoyenne sur le logement à Grenoble? Ce sont ici deux des acteurs du territoire sur le logement qui attaquent vos décisions. La question centrale, finalement, c'est pourquoi vous voulez vendre. Rien ne vous y oblige. Ni la loi, ni les statuts de Grenoble Habitat, ni même la situation financière de Grenoble Habitat. De l'aveu même de son nouveau président, Klaus Abfast, lors de notre dernier échange, Grenoble Habitat a besoin en réalité d'une recapitalisation de 15 millions d'euros pour passer le cap des augmentations de prix et notamment de l'énergie. On peut tous comprendre cela. Mais Christophe Ferrari, président de la métropole, n'a-t-il pas proposé de recapitaliser Grenoble Habitat de 15 millions d'euros? Je cite son courrier. Si 10 millions d'euros de recapitalisation à la valeur nominale avaient été évoqués à l'époque par la métropole, comme entrée de discussion, valeur permettant d'assurer un poids prépondérant de la métropole dans la gouvernance, majoritairement publique, je prends acte depuis de l'offre de CDC Habitat d'une recapitalisation de la SEM à hauteur de 15 millions d'euros. Il précise, en conséquence, je suis naturellement volontaire, à nouveau pour ouvrir un dialogue avec la ville de Grenoble, comme avec l'ensemble des maires des élus de la métropole, concernant l'alternative proposée par la métropole de manière à envisager une recapitalisation plus forte de la métropole, par exemple à hauteur de 15 millions d'euros. C'est écrit noir sur blanc dans un courrier du président de Grenoble-Alpes Métropole. Les deux offres sont donc exactement les mêmes. Vous en conviendrez, comme d'ailleurs en a convenu le président de Grenoble Habitat, Klaus Abfast. À cette différence près que la SAS Adestia à qui vous vendez permet à la ville de Grenoble de toucher, cling-cling, 37 millions d'euros directement. Trouvez encore et toujours de la trésorerie et des sous pour renflouer les caisses pour vos budgets des 3 prochaines années. D'ailleurs, regardons de plus près quelle est la valeur du patrimoine de Grenoble Habitat que vous vendez pour 37 millions d'euros. Un rapide calcul, 5 000 logements à peu près, d'une moyenne de 50 mètres carrés, autour de 1 800 euros le mètre carré. Globalement, le patrimoine de Grenoble Habitat peut être évalué à 450 millions d'euros. Donc, en résumé, vous vendez un patrimoine immobilier d'une valeur de 450 millions d'euros pour récupérer à court terme 37 millions d'euros. C'est juste un scandale. Je dis ici, c'est un scandale. J'espère que les associations qui attaquent vos délibérations ont suffisamment d'éléments pour étayer leur dossier et je leur souhaite la victoire. La suite, au-delà de ces 2 recours nouveaux que l'on découvre dans le rendu acte, un vote qui doit arriver ce vendredi en Conseil métropolitain, pas certaine que votre proposition reçoive un quitus des élus, en particulier des maires de la métropole. Pour le budget de Grenoble, enfin, soyons clairs aussi. Si la vente est annulée, monsieur le maire, le budget est en banqueroute. Vous jouez gros.
encore, comme souvent. Et à n'en pas douter, le nouveau préfet de l'Isère, dont je salue l'arrivée, est à jour sur les procédures de mise sous tutelle. Quatre points, vous m'avez dit. Faut dérouler là, quand on en est là. Bah, là, vous êtes lancé, donc il vaut mieux dérouler. Vous m'avez demandé ce que je souhaitais faire, donc je vous invite à dérouler vos 4 points. Merci. Je ne voulais pas mal interpréter votre remarque. Je vous remercie d'avoir précisé. Oui, après, c'est 3 questions. La première question, sur l'arrêté 2023-1090, là aussi, c'est une information pour les Grenoblois qui mérite d'être découverte. Vous avez pris, alléluia, un arrêté d'expulsion d'un squat 30 rue Marbeuf. Je salue cette décision, monsieur le maire. C'est suffisamment rare pour qu'on puisse le souligner. Mais alors, si vous prenez un arrêté d'expulsion pour le 30 rue Marbeuf, pouvez-vous m'expliquer quelle est la différence avec la situation de la villa Kaminski, pour lequel vous ne prenez aucun arrêté d'expulsion, alors qu'on l'a dénoncé depuis des années à Grenoble et que ce squat est d'ailleurs de notoriété publique. Troisième élément, comment expliquez-vous la différence entre le 30 rue Marbeuf et le 38 rue d'Alembert, qui était un squat et que vous avez choisi de régulariser en mettant à disposition 800 mètres carrés pour un loyer absolument ridicule par rapport au marché grenoblois et pour 340 000 € de travaux. Quelle est la différence entre ces 3 squats? Je repose ma question. Le 30 rue Marbeuf, la Villa Kaminski et le 38 rue d'Alembert avant qu'ils soient régularisés. J'attire d'ailleurs l'attention ici de ceux qui nous regardent sur un site internet qui me paraît à la limite de la légalité. Ce n'est pas mon rôle de le vérifier, je laisserai ceux qui ont la compétence de le faire. Et ce site internet, c'est ici-grenoble.org. Sur ce site, on retrouve plusieurs onglets à la limite de la légalité, je le disais, et notamment un onglet sur comment ouvrir un squat à Grenoble. Je le pose là, parce que moi, ça m'interroge. Troisième remarque sur ce rendu acte. Sur l'arrêté 2023-1099, là aussi, les Grenoblois méritent d'être tenus informés. Cette fois, c'est le préfet lui-même qui fait un recours contre votre arrêté, monsieur le maire, ou contre, j'allais dire, la mauvaise procédure d'annulation d'un arrêté concernant les expulsions, justement, de logements. Et j'aimerais bien que vous puissiez préciser aux Grenoblois de quoi il s'agit exactement. Pourquoi est-ce que monsieur le préfet attaque votre procédure d'annulation de l'arrêté? Et enfin, dernier point, monsieur le maire, sur ces rendus actes. Cela fait plusieurs fois que les groupes d'opposition, concernant la procédure des fêtes des Tuiles, sur laquelle je reviendrai à travers notre vœu, mais mon collègue a déjà dit beaucoup de choses, vous nous avez souvent répondu que vous ne connaissiez pas ou que vous ne pouviez pas livrer aux Grenoblois et donc à vos oppositions a fortiori les montants des coûts de la procédure juridique globale concernant la fête des Tuiles. Aujourd'hui, nous avons lu dans la presse que vous avez décidé de ne pas vous pourvoir en cassation. Ainsi, il est l'heure de l'addition, monsieur le maire. Combien a coûté la procédure aux Grenoblois concernant la fête des Tuiles? Merci de vos réponses. Oui, monsieur le maire, voyez, le problème de globaliser les questions, c'est que vous n'y répondez pas. Or, dans mon intervention, je vous ai posé 3 questions très précises. Je les reformule. La première question, vous vous étiez engagé à faire une convention citoyenne sur le logement. Qu'en est-il? Deuxième question. Non, mais je pose les 3 du coup, vous me permettez, comme ça vous répondez aux 3. La deuxième, il y a un recours du préfet contre votre arrêté sur le logement et les obligations de relogement. J'ai demandé des détails pour éclairer le Grenoblois, j'aimerais qu'on y réponde. Et troisième question, la différence entre les situations des 3 squats de Kaminski, du 38 rue d'Alembert et du 30 rue Marbeuf. Vous en expulsez un, vous n'avez pas expulsé celui de d'Alembert et vous n'expulsez toujours pas celui de Kaminski. Pourquoi? Ces questions sont précises et amènent des réponses, s'il vous plaît. Alors, on donne la parole, mais on ne va pas y passer la nuit. On y passera le temps qu'il faut, monsieur le maire. En fait, on a besoin de réponses. C'est moi qui préside l'Assemblée, pas vous, madame Chalas. Mais je suis bien d'accord, mais nous, on est vos oppositions et on a des questions à vous poser. Oui, donc, vous nous faites un rendu acte. C'est exactement sur le rendu acte.
vous nommez un avocat pour défendre la ville de Grenoble sur un recours du préfet. Il me semble tout à fait légitime de poser la question sur quoi ça consiste. Mais je vois que vous ne maîtrisez pas le dossier. Ah si, donc, si, je le maîtrise très bien. L'arrêté dont on parle date, parce que moi je l'ai relu pour préparer mon intervention, parce que je travaille, du 25 octobre 2022, monsieur le maire. Et cet arrêté précisait que il interdisait globalement les expulsions, ou alors sous réserve qu'il y ait une solution de logement, de relogement pour les gens expulsés. De la loi. Non, c'est pas le respect de la loi en l'occurrence, puisque si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, hein, puisqu'on veut des réponses, donc prenez-la en l'occurrence. Donc cet arrêté précise cela. Donc s'il y a des expulsions, il faut une garantie de relogement. Selon vous, c'est la loi. Selon le préfet, ça a été annulé par le tribunal administratif. Vous deviez retirer cet arrêté, si j'ai bien compris, puisqu'il a été défait par le tribunal administratif. Donc, et le préfet fait un recours parce que la forme de ce retrait de l'arrêté semble incorrecte. Et si je me trompe, monsieur le maire, puisque vous dites non, expliquez-nous en quoi consiste le recours du préfet. Tournez-vous vers vos services ou vers vos adjoints qui connaissent le dossier, mais répondez à quoi correspond ce recours du préfet, s'il vous plaît. Vous n'étiez pas là. Ah, vous n'étiez pas là, d'accord, pardon. Donc allez-y, dernière intervention et après on passe à autre chose, Madame Chalas. Oui, j'invite vraiment mes collègues qui crient et qui ont des choses à dire à prendre la parole. Hein. Vraiment, voilà. Oui, je n'étais pas là à la dernière commission, excusez-moi d'avoir un travail. Et en l'occurrence, à chaque fois, les ordres du jour arrivent très tard et on n'a pas le temps d'examiner tous les tableaux. Donc, je veux bien qu'on nous fasse un procès en hurlant de l'autre côté silencieusement, sans oser prendre la parole, mais ça va. Sur ce point, pardon, monsieur le maire, je relis votre tableau sur le rendu acte. Ça n'est pas ce que vous dites. Il est écrit... La ville de Grenoble est autorisée à rester en justice dans la requête déposée devant le tribunal de Grenoble par la préfecture, dans laquelle cette dernière, donc la préfecture, réclame l'annulation de la décision implicite du maire de Grenoble d'abroger l'arrêté du 25/12. Ça n'a rien à voir avec le fond. Je suis désolée, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le tableau. Et c'est là-dessus qu'on vous demande une explication que vous n'avez pas de toute évidence.